Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'espace. Qu'il fait bon vivre à Bonifacio. Ce petit village entre ciel et mer, juché sur sa falaise, offre depuis des millénaires un abri naturel à ses habitants. Première destination touristique de la Corse, les curieux qui s'y attardent ne se sont pas trompés. C'est bien pour ça que toutes les maisons que vous apercevez sont habitées. Mais à quelques nœuds de cet univers de cartes postales que partage l'île voisine, la Sardaigne, la menace est toujours présente. Moi, j'habite juste vue sur les Bouches, sur le trafic. Et on se sent concerné, oui et non. Du tout. C'est vraiment pas ma spécialité, c'est vraiment pas mon truc. J'ai d'autres centres d'intérêt. Donc les gros paquebots, ils coulent pas, c'est tout. Dans les Bouches de Bonifacio, c'est tout. Une crainte justifiée. Séparées seulement de 5 km de distance, ces deux îles méditerranéennes ont déjà été témoins de traversées malheureuses, comme celle du cargo Le Fénès en 1996. Bonjour, la nuit dernière, un cargo s'est échoué sur les écueils des îles Lavez. Il n'y a pas de victimes, mais il y a des risques de pollution dans cette région qui est, rappelons-nous, une réserve naturelle. À 2 h du matin, pour une raison encore indéterminée, erreur humaine, avarie de machine de gouvernail, le bateau de 85 mètres dans une mer agitée s'est littéralement planté sur un écueil à moins d'1 mille de l'archipel. Le carburant du Fénès, du fioul, a été retiré 15 jours après le naufrage. Mais avec les tempêtes d'automne, le blé dans les soutes s'est répandu dans l'environnement, une pollution que les scientifiques de la réserve naturelle des îles Lavezzi ont quantifiée et dénoncée. 2650 tonnes de blé ont été déversées sur des fonds compris entre 0 et 15 mètres, essentiellement composés d'habitats très rares comme les herbiers à Posidonie et en plein cœur d'une réserve naturelle. Et forcément, cet impact était, au départ, semblait peu important, mais forcément, il y a eu un étouffement des herbiers, il y a eu après une production de sulfure d'hydrogène, et globalement, il fallait stopper cette pollution parce que ces masses de blé évoluaient d'une vallée à l'autre et risquaient d'étouffer des dizaines d'hectares d'herbiers de Posidonie. Une longue procédure juridique a contraint armateurs et assureurs à financer la dépollution du site des îles Lavezzi. Autre conséquence notable, ce naufrage a permis l'éveil des consciences. S'en est suivi la mise en place d'un dispositif chargé de réguler et surveiller non seulement le trafic, mais également la nature de leur cargaison. Le sémaphore de Pertusat côté corse et la station de garde-côte de la Maddalena côté italien travaillent de concert pour qu'aucun navire empruntant cette zone à risque n'échappe à leur vigilance. Donc le navire doit donner tout son pédigré, tous ses identifiants, toute sa cargaison, d'où il vient, où il va, combien de personnes sont à bord, s'il a eu des avaries récentes, son fuel, son pétrole de propulsion, etc. Pogoria, this is the Pertusato signal station. Please, what is your destination? Go to Calvi. What will be your ETA to Calvi? Il y a un chenal virtuel qui a été dessiné et fait sur toutes les cartes marines pour que les navires restent à l'intérieur de ce chenal et pour naviguer en toute sécurité. Cette route recommandée qui n'était au début en 98 pas beaucoup suivie par les navires, elle l'est maintenant à 99,99%. Précisons qu'il ne s'agit que d'une préoccupation franco-italienne. Le fret international n'a actuellement aucune obligation de suivre ce principe de précaution. Pour les associations insulaires et les élus locaux, il est nécessaire d'entériner la création du parc marin international, œuvrant pour la protection et la préservation de l'écosystème corso-sarde. Une instance qui dépasserait la dimension européenne et qui pourrait voir l'application d'une même législation applicable et respectée par tous. En août 2009, Greenpeace et les acteurs locaux organisent une manifestation et lancent un appel auprès des gouvernements franco-italiens. Ils n'hésitent pas à perturber la navigation des paquebots mis en cause et les apostrophent sur le degré de dangerosité de leur cargaison. Un coup médiatique destiné à alerter l'opinion publique et faire pression afin d'accélérer la mise en place du dit parc marin international. Il y a à peu près 3000 bateaux par an qui traversent les Bouches de Bonifacio, ce qui fait 8 par jour, dont 200 transportent des matières dangereuses. Donc il y a un vrai risque lié au transport maritime. L'autre réalité,
c'est des tempêtes qui sont assez impressionnantes, des bouches qui sont très peu profondes, à peine 70-80 mètres de profondeur au plus, et qui génèrent des courants très importants, ce qui fait que la navigation dans les bouches de Bonifacio est particulièrement délicate. Des mesures visant à restreindre l'accès à ce couloir maritime auprès des cargos potentiellement dangereux sont déjà d'actualité, mais seulement pour les bateaux battant pavillon français et italien. Ce que veulent l'État français et l'État italien, à la base, c'est essayer qu'il y ait le moins possible de matières dangereuses qui traversent dans les bouches de Bonifacio, puisque c'est quand même un endroit exceptionnel. Donc c'est pour ça que depuis 1993 déjà, l'État français interdit aux bateaux français de passer chargés de matières dangereuses, l'État italien interdit aux bateaux italiens de passer avec des matières dangereuses. L'Organisation maritime internationale, elle, recommande aux bateaux de ne pas passer. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. L'idée est de minimiser le risque. On ne peut pas le supprimer, mais si on le minimise, qu'on le contrôle et qu'on a des moyens pour agir dessus, alors presque tout est gagné. Le 7 décembre 2012 est une date à retenir. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire de ce site remarquable. Le parc marin international des Bouches de Bonifacio est enfin officialisé sous la forme innovante d'un groupement européen de coopération territoriale, le GECT. Une avancée inespérée. On en a entendu parler pendant des années, un peu comme le mythe qui n'arriverait jamais. Après, quand en 1999, l'Office de l'environnement a repris les rênes du projet, entre autres, donc a pris la gestion de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Là, on a vu que le projet avançait petit à petit, bataille après bataille. Et en fin de compte, c'est vrai que je suis quand même ému cette année d'arriver à savoir que va être signé le parc marin international des Bouches de Bonifacio. Une laborieuse bataille qui est en passe de s'ancrer dans l'histoire des Bouches. Il a fallu 20 ans d'engagement et de persévérance pour enfin trouver un terrain d'entente international autour de la protection et de la préservation du patrimoine écologique. Mais de la théorie à la pratique, il y a souvent plus qu'une mer de séparation, un océan parfois. Reste à espérer que le renforcement des lois comme celle de rendre obligatoire le pilotage hauturier s'applique très prochainement. On est tous riverains des Bouches de Bonifacio. Finalement, les Bouches de Bonifacio, c'est le territoire qui nous unit. Nous sommes chacun d'un côté, mais finalement, c'est le même paysage. Un paysage qui pourrait se voir un jour classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.